Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va parler du sujet que j'ai mis hier sur Facebook. Comme quoi, vous mettez ma vie en danger, en tout cas certaines personnes. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va vraiment être du cœur à cœur. Je ne vais pas parler vraiment pour expliquer l'intégration au Canada ou l'immigration ou quoi que ce soit. Je ne vais parler de rien de tout ça. Je vais vraiment vous parler entre frères et sœurs en fait. Hier, j'ai marqué sur un flyer sur Facebook disant comme quoi je vais parler lundi du fait que il y a certaines personnes qui mettent ma vie en danger. C'est un très gros mot là. Je ne voulais pas dire par là que je vais mourir ou quoi que ce soit, que quelqu'un m'attaque, non. C'est juste que plusieurs personnes ne se rendent peut-être pas compte, mais l'immigration, les gens ne s'amusent pas avec ça, ok? Il y a beaucoup de gens, moi je sais qu'il y a une mafia derrière ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, particulièrement en Afrique, qui utilisent ça pour vivre, qui utilisent ça pour avoir leur pain quotidien. Ça veut dire que eux, leur objectif, quand ils se lèvent, ils réfléchissent comment ils peuvent mettre en place des stratégies pour voler le maximum de personnes. Ils s'en foutent si les gens ont sacrifié des années et des années d'économie. Ils s'en foutent que une famille s'est réunie pour pouvoir économiser en fait d'envoyer un enfant afin que l'enfant là réussisse pour les aider, pour aider la famille en retour. Ils s'en foutent de toutes ces choses dont leur objectif, c'est d'avoir des gains. Point final. Donc, moi, quand vous venez maintenant, je vais vous prendre des exemples. Il y a par exemple des gens qui viennent, qui m'écrivent et qui me disent « Ah, Junior, le Canadien de Montréal, j'espère que tu vas bien. Je viens d'avoir tel document de XX compagnie. Est-ce que tu peux vérifier si c'est authentique? » Mais qui t'a dit que c'est mon travail? Si tu as eu le courage d'aller voir cette compagnie-là. La compagnie-là t'a dit qu'elle peut te faire l'immigration. Maintenant, tu finis avec cette compagnie, tu viens me voir pour que je fasse quoi? Tu veux que je fasse que je peux rien faire? Fait que si eux, tu as pu donner ton argent, tu as pu donner tes informations et dans ce qu'ils t'ont dit, tu as pris pour du cash que ce qu'ils te disent c'est vrai, mais continue avec eux, moi je peux rien faire. Un, moi je ne parle pas d'immigration. De deux, je ne veux même pas, je ne veux même pas que ça s'approche de mon oreille jusqu'à ce que je puisse être apte à parler de ça. Mais maintenant, quand vous venez, vous me présentez vos documents. Vous présentez vos documents, vous dites que oui, mais moi, il y a tel document, on m'a remis ça, est-ce que c'est du bon ou c'est pas bon? Même si je savais que c'était bon et que ce n'était pas bon, ce n'est pas mon travail de le faire. Ce n'est pas mon travail. Et plus vous le faites, plus, si je vous dis par exemple que ce n'est pas bon, vous allez dire là-bas que c'est tel qui a dit, c'est tel qui a dit, c'est le Canadien de Montréal qui a dit. Contactez les autorités canadiennes. Je ne fais pas partie des autorités canadiennes. Je ne suis pas qualifié pour régler les problèmes d'immigration. J'ai pris l'initiative de créer une page afin de sensibiliser mes frères et sœurs pour qu'ils s'adaptent le mieux possible au Québec, dans la vie de tous les jours. Je ne parle pas d'immigration pour l'instant. Quand le moment va arriver, on va en parler sans problème. Donc, ne viens pas prendre des documents. Tu as fait affaire avec une compagnie. Tu reviens à moi. Tu dis, oh non, la compagnie là, certainement elle m'a eu, certainement elle m'a arnaqué. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien faire. Je prends des exemples. Il y avait une fille par exemple, parmi les gens qui m'écrivent. Elle était venue me présenter une carte. Et dans cette carte-là, elle disait que c'était le monsieur avec qui elle faisait le processus d'immigration au Canada. Oh, j'ai dit, ok, elle m'envoie la carte. Moi, en 2-3 mouvements, je regarde la carte, je dis, mais moi, je sais que la carte est fausse. Parce que moi, j'ai la même carte, puis moi, je connais la date d'expiration des cartes. Je connais comment les photos sont. En fait, je la connais puisque c'est ma carte d'identité. Fait que quand moi j'ai dit ça, j'ai vu ça, j'ai dit oh, mais la carte est fausse. Fait que moi instinctivement j'ai juste dit que la carte est fausse. Fait qu'elle est partie dire, alors que je lui ai dit que reste tranquille. Je te dis simplement que la carte est fausse parce que je la vois juste comme ça et je te le dis. Mais ne pars pas dire là-bas que j'ai dit que la carte est fausse. Elle part dire à la personne que on m'a dit que vous êtes arnaqueur.
Est-ce que vous comprenez? Le on là, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire par là parce que les gens savent que je parle beaucoup d'intégration au Québec. Après, ça va remonter que, oh, moi, je suis en train de gâcher les plans de plusieurs personnes, des grosses mafias qui sont derrière ça. Alors que moi, mon objectif, c'est de parler d'intégration. Les autorités canadiennes sont très compétentes. Donc, si quelqu'un vous arnaque et que c'est un consultant en immigration, vous pouvez le poursuivre facilement. Mais si ce n'est pas un consultant en immigration, vous avez donné de l'argent gratuitement parce que vous avez été aveuglé par votre soif de venir au Québec sans faire des vérifications au préalable. C'est ça qui est le problème. Il y a des autres personnes qui m'écrivent, qui m'envoient par exemple des documents, toujours pour identifier les documents. Quand je ne réponds pas, ils disent que oui, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit en me disant, oui, mais attends, je pensais que tu as fait cette page pour répondre aux questions. Pourquoi tu ne réponds pas aux questions? Et les gens se fâchent. C'est l'une des raisons aussi pour laquelle j'ai fermé le groupe WhatsApp. Parce que dans le groupe WhatsApp, il y avait beaucoup plus d'infiltrés. Il y a beaucoup plus de gens qui, au lieu de parler d'intégration, les gens se mettaient à draguer, les gens commençaient à lancer des paroles très... ils insultaient les gens commençaient à rabaisser les avis que les autres donnaient. Ça devenait du n'importe quoi. Ça devenait du n'importe quoi et beaucoup de personnes responsables quittaient le groupe. Donc moi, j'avais l'air de quoi? Donc moi, j'avais juste appelé mes frères africains, parfois, comme réveillez-vous souvent. Parce que le Canada, ce n'est pas le paradis. Le Canada, c'est un pays qui donne des opportunités, c'est vrai. Je reconnais que si je ne reconnais pas, je suis vraiment hypocrite. Je reconnais que le Canada, c'est un pays d'opportunités. Là, on est d'accord dessus. Mais si tu essayes de contourner pour venir au Canada, même si j'étais agent d'immigration, ne me contacte pas parce que je ne vais pas t'aider. Tant que tu ne prends pas la voie sûre, tant que tu vas marcher dans la voie sûre, mais ne me contacte pas. Il y a des gens par exemple qui m'écrivent, bonjour grand frère, j'espère que tu vas bien, j'ai une question à te poser. Disons que, comment il a dit ça? Disons que moi je viens au Canada avec un visa étudiant, un visa visiteur et après quand le visa visiteur expire, je ne veux plus rentrer dans mon pays d'origine africain. Est-ce que ça peut être possible? Bon, quand tu me dis ça, tu veux que je te réponde comment? Et je vais répondre quoi? Tu veux que je te réponde quoi? Toi, tu connais la réponse. Il y en a qui me disent que oui, frère, je sais que tu ne fais pas l'immigration, mais je te pose quand même la question. Bon, là, je vais répondre quoi? Non, mais dites-moi. Donc, en gros, je vais seulement vous faire comprendre que je comprends votre soif de venir, ok? Parce que c'est un pays d'opportunité. Je comprends que vous avez tellement cherché, comme vous avez tellement arnaqué, et que lorsque vous voyez quelqu'un qui parle de façon très sincère et très simple, ça vous incite à lui faire confiance. Ça, je comprends ça. Mais je veux aussi vous faire comprendre que je ne peux pas aider tout le monde. Moi, la seule aide que je puisse donner présentement, c'est seulement des conseils pour que tu t'intègres le plus rapidement possible ici au Québec. C'est tout. Je ne peux pas faire plus que ça pour l'instant. Et quand vous m'envoyez des documents comme ça, c'est me mettre en danger. Parce que je sais personnellement que je vais te... Toi, tu ne perds rien. Tu es parti, tu as donné ton argent, on t'a remis les documents. Si je n'étais pas là pour dire que c'était des faux documents, ben, ça devait passer comme la lettre à la poste. Moi, maintenant, vous venez, vous me montrez les documents. Quand je vous dis que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Je l'ai fait, je pense, 2 fois. J'ai dit que non, ça, c'était bizarre parce que j'ai reconnu la carte d'identité. Et après, j'avais vu un visa, qu'une autre personne m'avait envoyé son visa. J'ai dit, le visa, c'est mieux vaut appeler l'immigration Canada pour savoir si c'est réellement ça. Parce que ça allait être très suspect. Voici les 2 personnes que j'ai aidées. Et ces 2 personnes-là me disent qu'ils sont partis dire que j'ai dit que. Mais c'est pas ça. Donc moi, je ne veux plus que vous m'envoyiez des papiers pour confirmer quoi que ce soit. Mon objectif, c'est seulement de vous donner un coup de main. Un coup de main pour l'intégration. Donc, si tu ne veux pas prendre le temps de vérifier qui te parle, si tu ne veux pas prendre le temps de vérifier avant de donner ton argent, mais ça veut dire que tu es l'homme le plus béni de la terre. Va bénir l'autre. Donne-lui l'argent. Sache que quand tu lui donnes, tu fermes les yeux dessus parce que tu ne vas plus revoir cet argent. Tant que tu ne fais pas une vérification en profondeur, ok, ben, ne donne pas ton argent.
C'est pas parce que la personne prend l'avion tous les jours, c'est pas parce que la personne peut imprimer, faire des Photoshop et te dire que genre, il est canadien et qu'il peut aller au Canada que c'est forcément quelqu'un qui vient du Canada. C'est faux. Il y a même des gens qui vivent ici au Canada, mais qui sont même juste étudiants, mais on passe au travers de leur numéro de téléphone et de leurs adresses ici pour dire que c'est un agent du Canada, mais tout se passe dans des pays africains. C'est pour ça que j'ai donné une liste là sur ma page Facebook pour quels sont les moyens pour pouvoir détecter quelqu'un qui est un voleur, qui est un arnaqueur. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Et le dernier point que je voulais annoncer, c'est le fait que plusieurs de ceux qui se fâchent quand je ne réponds pas là, je le répète encore, je suis un père de famille. Ok? J'attends mon deuxième enfant. Mon premier enfant, il a eu 2 ans. J'entends une fille, comme elle vient très très bientôt. Fait ici au Canada, on se prépare tout à l'avance. Je ne veux pas faire les choses à l'improviste et je suis chef d'entreprise aussi. Ok, j'ai une petite compagnie et je me projette aussi. Je dois faire des vidéos. Je dois aider ma femme pour la coacher, pour la manager dans ce qu'elle est en train de faire. Ok, il y a plusieurs personnes qui m'appellent aussi. Je dois les aider. Mais je ne peux pas me dupliquer en 100 000. C'est Dieu qui est omniprésent, omnipotent. Moi, je suis juste quelqu'un qui peut se déplacer. Quand je me déplace, je pars dans un point. Je ne peux pas être à plusieurs places en même temps. Donc, essayez de me comprendre comme ça. Essayez de me comprendre. Et quand je vais commencer à me professionnaliser et que je vais commencer à dire qu'on paye, tous ceux qui se plaignent que je ne réponds pas là, vous allez voir, tous vont disparaître. Parce que malheureusement, la majeure partie des frères africains aiment trop le gratuit. Ils aiment trop le gratuit et c'est pour ça qu'on les vole. Parce que le moins cher est cher. Quand tu ne veux pas payer la qualité du service, ok, et qu'on te vole, tais-toi. C'est toi qui as voulu. Tu as voulu le gratuit et le gratuit là, t'as calé ici au cou. Le gratuit des fois est très cher. Donc mieux vaut payer souvent ce qu'il faut et avoir le service qu'il faut que de te plaindre et toujours courir après le gratuit ou bien le raccourci. Parce que le raccourci aussi a un prix. Et c'est souvent ce prix-là qui fait en sorte que beaucoup de gens se plaignent que oui, on m'a volé. Mais si on parle dans le fond, tu as été négligent au niveau de la recherche, de savoir qui est vraiment cette personne qui prend ton argent. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous dire. C'était vraiment du cœur à cœur. Je voulais simplement vous dire que faites attention. Ne m'envoyez plus des documents pour pouvoir authentifier vos documents. Je n'ai pas la compétence pour ça. Et aussi, si vous me posez des questions qui n'ont rien à voir avec l'intégration, vu que j'en reçois beaucoup de questions par jour, je me permets de ne pas répondre. Parce que s'il faut que je réponde pour vous dire non, je ne fais pas l'immigration, ça va prendre une éternité. Donc, en gros, quand vous m'écrivez, ne me dites pas juste bonjour, mais bonjour. Mais quoi, tu veux que je te réponde comment? Bonjour frère. Mais non. Tu me dis bonjour, j'espère que tu vas bien. Voici ma question. Si c'est un peu plus court, le plus court possible serait le mieux pour moi aussi. Et là, je vais pouvoir te répondre si ça concerne l'intégration. Pour l'immigration, ce sont des choses à venir, ce n'est pas pour l'instant. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup et passez une excellente journée ou soirée, dépendamment d'où vous m'écoutez.